Bonjour, rebonjour mes Sagittaires, ça s'enquille encore une fois, hein, ces pleines lunes qui sont au début du mois, pour moi ce ne sont pas très faciles à gérer, mais bon, on y arrive. Donc voici la pleine lune en Vierge d'aujourd'hui, le 3 mars 2026. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, c'est parti. Ici, c'est l'énergie de cette pleine lune pour vous. Donc nous avons le 9 de coupe, la réalisation des souhaits et des rêves, ou en tout cas une projection nourrissante, émotionnellement parlant, dans la créativité. Qu'est-ce que, en fait, vous vous posez, cette pleine lune vous pose pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de créer dans le futur proche ou futur lointain. Bien, ok, c'est plutôt intéressant. Et en information complémentaire, boum, on a le 3 d'épée. Vous avez vu, c'est jour-nuit. Ombre, lumière. 3 d'épée, c'est les blessures. C'est tout ce qui a fait mal ces derniers temps, avant, bien avant aussi. Et là, c'est comme s'il y avait un pouf, un recadrage, un repositionnement sur bon, j'en ai marre de traîner là-dedans. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est traîner là-dedans. En tout cas, c'est l'énergie de cette pleine lune. Comme si elle vous donnait un nouveau souffle. Bien. On continue, sachant que, vous avez vu, on est quand même un coup ça encore. Hein. C'est voilà, mais on tend à aller vers ça. On va voir avec le conseil de l'univers et tout ça. Qu'est-ce qu'elle vient faire travailler au Sagittaire, cette pleine lune en Vierge? Nous avons le 9 de denier, l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir, la récolte de son travail, une forme de liberté, c'est possible, et voilà, encore une fois, ce 3 de bâton. 3 de bâton qui parle de projection future. La récolte est à venir. Vous savez qu'elle va arriver, mais vous ne savez pas vraiment quand. Mais tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été vécu va, je dirais, porter ses fruits dans le bon sens du terme. Là, il y a une ouverture positive. Bien. Information complémentaire. Le cavalier de Pentacle qui parle de lenteur, hein, ça avance petit pas, par petit pas, vers une libération, vers un retour à l'autonomie, vers une projection positive. Et puis c'est pour du long terme derrière, hein, cavalier de Pentacle. Et en face, on a, waouh, le 10 de Pentacle. Donc tout ça se joue, ce qu'elle fait travailler, cette pleine lune pour les Sagittaires, se joue beaucoup dans la matière, dans le concret, dans le factuel, mais aussi dans les valeurs. Il y a encore une fois, hein, ce fameux mois de mars, cette bascule, il y a une bascule qui va commencer ici. Petit pas par petit pas, on arrive à un accomplissement, à un aboutissement matériel. Bon, quel est le conseil de l'univers pour vous? Le 4 de coupe, alors évidemment, ce n'est pas l'ennui, c'est patienter, il y a des choses qui arrivent, c'est sortir de cette frustration. Pour moi, ici, pour les Sagittaires, le conseil de l'univers, c'est ça arrive. Ça arrive. Et là, on a la mort, la transformation, la métamorphose. Donc, prenez votre mal en patience, j'ai envie de dire, avec ce 3 de bâton. Prenez votre mal en patience, car les choses arrivent. On a quand même 2-3 et on a quand même 2-9. Le 3, c'est la communication, la créativité, c'est l'enfant. Et le 9, c'est tout ce qui est la sagesse, l'ermite, l'aboutissement aussi, hein, quand on le regarde avec son 9 de numérologie. On est sur une fin de cycle, quelque chose qui va se terminer. Bien. En information complémentaire par rapport au conseil de l'univers qui vous dit de patienter, la métamorphose arrive, on a le 6 de Pentacle. Un retour à l'équilibre, les amis. Cool! Allez, on regarde vos dos de deck quand même. On a encore une fois ce cavalier de Pentacle. Hein, doucement mais sûrement, les choses arrivent. Patientez. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre des actions en place. Mais voilà, step by step. Et en face, on a step by step. Pourquoi? Pour un nouveau départ dans la matière. Le côté matériel, financier et aussi tout ce qui est valeur est importante. Ici, en ce départ, pour moi, c'est hop, départ, pouf, on a tiré le coup de feu, départ de la course vers l'avenir, vers le bonheur, vers le rêve, vers une stabilité à partir du moment de cette pleine lune en Vierge. Bien. Allez, on va regarder un petit peu les oracles. Donc, quel est l'ange mystique qui veut venir vous parler à vous, chers Sagittaires, en signe solaire, ascendant ou lunaire, en cette pleine lune en Vierge du 3 mars 2026.
Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Je l'ai dit dans mes énergies de Mars, mais sur TikTok, il va y avoir une nouveauté. Je n'ai pas pu tout faire. Donc à partir de la 2e semaine de mars, vous aurez vos petites guidances par signe astrologique pour vous accompagner toute la semaine. Et puis sinon, si vous le souhaitez, vous avez mes prestations by Manou avec des guidances de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures. Allez, on y va. Vous avez le lien Calendly en dessous. Quel est l'ange mystique qui veut parler à tous nos sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour cette pleine lune en Vierge? Il n'y en a qu'un? Oui, il y en a qu'un. L'ange de la protection. Je vous le montre. Hop. L'ange de la protection, vous êtes entre vos mains et celles-ci sont sûres. La vie peut souvent sembler injuste, dangereuse et incertaine. Si vous vous sentez vulnérable, trahi, épuisé ou effrayé, laissez l'ange de la protection vous envelopper de ses ailes aimantes et vous apporter le courage, la guidance et le réconfort dont vous avez besoin pour vous épanouir. Chaque fois que vous vous sentez vulnérable, visualisez une bulle de lumière autour de vous. Rien ne peut la pénétrer. C'est une armure protectrice qui vous gardera en sécurité jusqu'à ce que vous soyez prêt à émerger ou à interagir à nouveau. Vous pouvez absorber les émotions négatives des autres. Reconnaissez ce qui ne vous appartient pas et détachez-vous-en. Recadrez votre attitude envers votre sensibilité. Considérez votre empathie, votre intuition et votre douceur comme une force, une lumière guérisseuse pour vous-même et pour le monde. Bien, vous avez vu, il y a un recentrage ici. Il y a un recentrage sur vous, sur votre liberté, sur votre autonomie, sur votre liberté d'agir, sur votre avenir, sur votre prospérité. C'est chouette. Quel est le message de la tatou-thérapie? La sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Bien. Donc n'hésitez pas pour certains sagittaires, et j'en fais partie, de vous protéger contre un petit peu tout ce qui peut être à l'extérieur de vous, qui peut être aussi toxique pour vous. Ne vous protégez pas contre vous-même. Effectivement, la sensibilité et les émotions sont très très fortes actuellement et sur ce mois de mars. Donc au contraire, gardez bien l'esprit ouvert. Demandez à l'ange de la protection de bosser pour vous parce que vous n'en êtes peut-être plus capable et tout ira bien en tout cas. Voilà, le conseil de l'univers, il est là. C'est vous allez sortir de cette torpeur, de cette frustration, de cette insatisfaction de vie. Super. Moi, je vous souhaite une magnifique nouvelle... pas du tout. Moi, je vous souhaite une magnifique pleine lune en Vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao! Coucou mes lions, c'est à nous pour votre guidance de pleine lune en Vierge d'aujourd'hui, le 3 mars 2026. Ouais, je sais, je suis pile poil. J'espère que je vais pouvoir tout boucler d'ici ce soir. Bien, ici, ce sont les énergies de cette pleine lune pour vous, mes chers lions. Nous avons le 10 d'épée et le 5 de denier. Eh ben, quelles énergies cette pleine lune de fou. 10 d'épée, c'est tourner le dos aux blessures du passé, tourner le dos à toutes les pensées, à tous les scénarios récurrents, à tout ce qui fait mal. Et le 5 de denier parle de victimisation, de pauvreté, d'isolation, de solitude, voilà, c'est le c'est pas juste, le 5 de denier. Bon, ok, sympa les énergies de cette pleine lune pour vous, mes chers lions. Mais en même temps, avec un 10 d'épée, on est sur la fin, les amis. Ça y est, on est sur la fin. On va tourner la page afin de pouvoir ouvrir cette porte avec peut-être de la nouveauté matérielle, des nouveaux gains, des nouvelles valeurs, etc., etc. Bien. Information complémentaire, nous avons le roi de Pentacle et le 4 d'épée. Vous voyez, il y a une énergie ici de guérison. Il y a une énergie de prospérité, d'abondance, de trouver sa place, il y a une sérénité avec le roi de Pentacle, une sérénité et une responsabilité dans le domaine matériel. Il est loyal avec lui-même, il est intègre. Donc, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Un roi de Pentacle avec un 5 de denier, on est sur la fin d'une aventure un petit peu compliquée qui va aboutir à quelque chose de bien plus paisible. Bien, 4 d'épée.
je dirais le mental au repos, c'est aussi une pleine lune qui peut vous épuiser et vous fatiguer. Donc reposez-vous. Qu'est-ce qu'elle vient faire travailler chez vous, les lions? Le chariot, ben, retrouver, je dirais, cette énergie de winner. Le chariot, c'est du déplacement, du déménagement. C'est aussi de la réussite et du succès. C'est aussi ben, reprendre les rênes de sa vie. Arrêter de se jouer de l'extérieur ou arrêter de vous appuyer sur un extérieur qui fait mal, mais au contraire, recentrez-vous en vous afin de pouvoir reprendre votre pouvoir. Information complémentaire, le magicien, génial. C'est vraiment la découverte d'un nouveau potentiel en vous. Il y a vraiment une très belle ouverture avec cette pleine lune. Ça me va très bien, mes lions. Quel est le conseil de l'univers pour vous? La tempérance, prendre soin de vous. Prendre soin de vous, vous recentrer en votre cœur, vous recentrer tout court, vous réaligner, faire des balades dans la nature, respirer, se poser, prendre le temps pour vous. Peut-être prendre le temps de guérir, prendre le temps de se débarrasser, de tourner la page, tout simplement, il est temps. Il est temps peut-être de se débarrasser de cette victimisation ou de ce que vous avez vécu, c'est possible. Information complémentaire, ben voilà, le 10 de bâton, lâcher prise, lâcher un fardeau. Intéressant parce qu'avec le travail qu'elle veut mettre en lumière, cette pleine lune pour vous, elle va vous inciter quelque part à découvrir votre potentiel, à aller chercher au plus profond de vos tripes pour pouvoir reprendre la barre. Quels sont vos deux decks? Le premier, les amoureux, se choisir, fusionner. C'est le féminin sacré avec le masculin sacré. C'est le choix et les décisions à prendre. Et en face, 3 d'épée. Pour sortir de là. Pour sortir, pour sortir d'un mal-être. Comme les sagittaires. C'est eux, c'est les sagittaires qui avaient le 3 d'épée. Là, vous avez le 10. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui vient. Pour moi, c'est une pleine lune pour vous, mes lions, qui va vous apporter une très, très belle libération. Donc ça, c'est cool. Allez, on va aller demander à l'ange mystique. Quel est l'ange mystique qui veut venir parler à tous les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour cette pleine lune en vierge du 3 mars 2026? Quel est son message? Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir, je dirais, compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Et allez sous ma vidéo, j'ai mes liens réseaux, Instagram, Facebook, et ma nouveauté qui n'arrivera que la semaine prochaine, parce que je suis trop short. Ma nouveauté qui sera des guidances à la semaine par signe astrologique, et ce sera uniquement sur TikTok. Voilà. Et puis vous avez mes prestations by Manou, bien entendu. Vous avez le lien Calendly pour pouvoir réserver votre guidance. Allez, on y va. Quel est l'ange mystique qui veut parler à tous les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour les accompagner en cette pleine lune en vierge? Hop là, le voilà. Bien. On a les yeux fermés. On est plutôt, j'ai la sensation, en paix, ou en tout cas à vouloir écouter cette petite voix intérieure. Bien, on va regarder. C'est l'ange de la paix. Trouvez le calme. Si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul, dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel. Bien, c'est très encourageant par rapport à la tempérance, c'est très logique. Hein, ça coïncide avec évidemment le conseil de l'univers. Il est temps de lâcher. Lâchez tous vos fardeaux, lâchez toutes vos tensions, lâchez tous les conflits. Il est temps de tourner le dos et d'avancer.
Bien. Vous avez eu 2 messages de la tatou-thérapie. La première, c'est l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Waouh, génial. Deuxième message, la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Wow. Bon, tout vous pousse à être en paix, tout vous pousse à vous débarrasser de tout ce qui divise, de tous les conflits, de tout ça. Il est temps, paf, de passer à autre chose. Et la pleine lune, elle est là pour, clac, je dirais le top départ du basculement de ce mois de mars. Voilà mes amis, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle de mars. Elles sont déjà en ligne. Merci beaucoup, belle pleine lune à vous et à très bientôt. Ciao. Bélier, c'est à nous pour votre guidance pleine express. Pleine lune en vierge du 3 mars 2026. Vous avez déjà vos guidances du mois de mars, hein, n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Mois de mars, je dis que c'est un mois de bascule, alors allons voir cette pleine lune qui pour moi est le pouf, le coup de feu pour démarrer cette énergie de bascule. Allez, on y va. Ici, c'est les énergies de cette pleine lune pour vous. Nous avons eu 2 cartes, la carte du jugement et la carte du 7 d'épée. Il y a une énergie de renaissance, une renaissance, ou en tout cas, alors, il y a 2 choses pour certains béliers. Alors, ici, c'est la carte du jugement, la carte de la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres suite à un coup de poignard dans le dos, suite à une trahison, suite à une sournoiserie, à une mesquinerie, à une jalousie, peu importe. Pour d'autres, c'est cette énergie-là, de couteau dans le dos, qui va faire que vous allez renaître. Je crois que je viens de dire exactement la même chose. Bref. Pour d'autres encore, cette carte du jugement, vous avez des choses à entendre. Vous avez des choses à entendre par rapport à un piège. Ou vous avez des choses à entendre par rapport à vous-même. C'est-à-dire arrêter de vous mentir à vous-même. Dans tous les cas, cette énergie de pleine lune vous pousse à renaître. Donc, quand on parle de renaissance, on parle de changer des choses. Parce que sinon, ce n'est pas une renaissance, on refait encore la même chose. Donc, on vous parle d'un mouvement, d'un changement pour que vous puissiez vous-même changer dans votre méthode, dans votre forme pensée. Voilà, information complémentaire. L'impératrice, le 3, la communication, la beauté, l'esthétisme, les projets. La communication, ça je l'ai dit. L'impératrice, elle prend soin d'elle afin de pouvoir donner naissance. Elle le sait. Il peut y avoir un nouveau projet, la renaissance ici, un nouveau projet qui est lié à vous, pour vous, par vous. Donc il y a peut-être encore une fois un regroupement ici de vous à vous. C'est possible. Bien. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est l'ancrage. C'est l'assise, la position, se positionner dans quelque chose. Qu'est-ce que cette pleine lune veut vous faire travailler? Le 5 d'épée, votre ego, messieurs, mesdames, béliers. Le 5 d'épée, c'est le conflit, c'est tout ce qui est, je veux gagner, impérativement gagner, car je sais que j'ai raison, mais à quel prix? Voilà, donc le 5 d'épée, c'est ça, il y a des disputes, des conflits, de l'électricité dans l'air. Je pense que cette pleine lune veut vous montrer cet état intérieur-là, afin que vous puissiez lâcher des formes pensées, lâcher des scénarios, lâcher je sais pas moi, de la colère, quelque chose, afin de ne garder que ce qui résonne en vous et qui vous porte et nourrit. Information complémentaire, le 4 d'épée. Mettre son mental au repos et se reposer. Il est temps de guérir. Il est temps de passer à autre chose. Quel est le conseil de l'univers? Le 10 d'épée. Ben voilà, hein, encore une fois.
Ça travaille énormément, en tout cas pour les signes de feu, pour le moment, ça travaille énormément là-dessus. 10 d'épée, c'est tourner le dos aux blessures du passé, tourner le dos aux pensées qui nous affectent, tourner le dos aux scénarios pourris qu'on a vécus et qui sont en boucle à l'intérieur de nous, aux pensées auto-sabotantes, à tout ça. Bien, information complémentaire, le chariot, afin de pouvoir reprendre les rênes de sa vie, parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas. Parce qu'aujourd'hui, mes chers béliers, vous avez perdu un peu votre pouvoir, vous êtes fait mener, vous avez vécu des choses, vous avez subi des choses pour certains et certaines, et que là, il est temps d'arrêter de nourrir ça et de passer à autre chose. Le chariot, c'est on déménage, on se déplace, on va vivre ailleurs, on se remet bien d'équerre entre son cœur et sa tête et on avance. Dos de deck, nous avons encore une fois le chariot, la réussite, le succès, le déplacement, le déménagement. Et en face, on a le 2 d'épée. Il y a encore des doutes et des hésitations, on ne sait pas trop, on n'y voit pas clair. Bah oui, mais c'est normal, de par cet état d'esprit qu'il va falloir quitter. Je pense que derrière, voilà, il y a un fou. Il y a un fou qui va vous permettre de vraiment de guérir et de retrouver votre légèreté afin de pouvoir rééquilibrer les choses, quitter un état d'esprit pour pouvoir repartir sur de belles émotions, petit pas par petit pas, mais pour du long terme. Donc ça, c'est chouette. Bien. Allez, on va demander à l'oracle des anges mystiques de vous parler. Donc, quel est l'ange mystique qui veut venir parler à tous les béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour cette pleine lune en vierge du 3 mars 2026. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Sous ma vidéo, j'ai mes liens réseau, bien entendu, ainsi que mes guidances. Si vous avez envie d'une petite guidance d'1 heure, de 30 minutes ou de 2 heures. Et ma nouveauté, qui n'arrivera que la semaine prochaine parce que je n'ai pas eu le temps, sera sur TikTok avec des guidances à la semaine pour chaque signe astrologique. Allez, on y va, c'est parti. Quel est l'ange qui veut venir parler à tous les béliers en signe solaire, en ascendant et en lunaire pour cette pleine lune en vierge, pour les accompagner en cette pleine lune en vierge. Voilà, le voilà. Je vous montre. C'est l'ange de l'attraction. Vous êtes ce dont vous avez besoin. Mettez en lumière les personnes et les choses que vous attirez dans votre vie. Si vous ne vous estimez pas, les personnes dans votre vie reflèteront ce manque d'estime de soi. Demandez-vous si ceux avec qui vous passez du temps reflètent les choses que vous admirez et aimez en vous. Y a-t-il un équilibre entre donner et recevoir dans ces relations? Laissez l'ange de l'attraction vous aider à être honnête avec vous-même. Si les relations avec vos proches ne vous aident pas, faites en sorte qu'elles soient plus équilibrées. Gardez à l'esprit que l'attraction ne s'exprime pas juste dans vos relations, mais aussi à travers le pouvoir énergétique de vos pensées, sentiments et actions. Si vous n'avez pas le moral, contrecarrez cela en faisant quelque chose de positif. Les actes sont plus éloquents que les paroles quand il s'agit d'attirer de bonnes choses dans votre vie. Bon, on le sent bien, hein, l'amour de soi, l'estime de soi, corriger le tir, renaître, afin de pouvoir changer la donne extérieurement parlant. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Quel est le message de la tattoo-thérapie pour vous? La confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Exactement, le meilleur de ta vie. L'impératrice, tournez le dos au passé, aux blessures et à tout ça. Attention, la pleine lune, elle est là pour vous faire décrocher d'un mental qui veut rester accroché à ses convictions, à sa morale, à ses valeurs, à des choses, mais qui nourrissent un conflit plus qu'autre chose. Bien. Allez, sur ce, je vous souhaite, moi, en tout cas, une belle,
magnifique pleine lune en Vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao! Mes chers Vierges, c'est à nous pour votre guidance de pleine lune en Vierge. Trop cool. Donc cette pleine lune, vous en entendez parler, hein, c'est une lune de sang. On est dans un mois de mars. Si vous avez écouté votre guidance mensuelle, Baïmanou, mois de mars qui est un mois de bascule où des choses remontent pour pouvoir s'en débarrasser définitivement. Bien, alors voyons ce que cette pleine lune, votre pleine lune vous apporte. Ici, c'est l'énergie de cette pleine lune pour vous. Bon, bah super, on a un 9 de coupe, comme les Sagittaires, tiens. Donc, cette pleine lune vous demande de rêver. Cette pleine lune est dans une énergie de projection, de création de vos rêves, de ce que vous aimeriez créer incessamment sous peu dans votre vie. Bien, on est sur une énergie ici de pouvoir d'attraction aussi, mais de puissance, de créativité. Il y a un retour de pouvoir, encore une fois ici, ou une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a en face? 6 de Pentacle. Il y a un équilibre, un rééquilibre ou un équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, c'est rigolo parce que, pour moi, chère Vierge, bon, pour certaines Vierges, il y a un retour à l'équilibre financier, hein. On remet les pendules à l'heure, on va dire. Pour d'autres Vierges, j'ai aussi la sensation que, enfin, c'est comme ça que je vois la carte là. Ici, c'est ce que vous demandez, ici, c'est ce que vous recevez. Et en fait, ça s'accorde. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si c'est comme s'il y avait un peu de la magie, comme si vous compreniez quelque chose d'essentiel dans la création de votre vie et de ce que vous voulez créer. On continue, on verra. Ici, c'est ce qu'elle veut mettre en lumière, cette pleine lune pour vous. Nous avons le 4 d'épée. Mettre son mental au repos, la guérison. Ce qu'elle fait travailler, c'est ça. C'est vraiment de se débarrasser de tout mode pensée ou communication qui n'est plus à jour ou au goût du jour aujourd'hui par rapport à vos énergies. Il y a une énergie de repos. Ce qu'elle veut mettre en lumière, c'est peut-être un état de fatigue. Et que là, vous devez vous reposer, vous recentrer, méditer, respirer, vous retrouver. Information complémentaire. Cavalier de coupe, mettre des actions en place qui vous plaisent. Hein, c'est le joli cœur du tarot. Donc, il y a une énergie de lenteur. Il est très lent, il prend son temps, il se fait plaisir. Donc, il y a une énergie de lenteur ici. Et de, voilà, de se faire plaisir, de mettre des actions en place qui vous nourrissent. Et en face, on a un 6 d'épée, afin de pouvoir quitter un état d'esprit. Le 6 d'épée parle de... Alors, pour certaines vierges, il peut y avoir une mise en lumière d'un futur voyage. C'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment... on quitte un état d'esprit afin de se recentrer sur soi, afin de se valoriser soi, afin de se faire plaisir à soi. Ok, bien, c'est plutôt chouette. Quel est le conseil de l'univers pour vous, mes chères vierges? Le 9 d'épée. Se débarrasser de toutes les angoisses et des peurs mentales, des scénarios catastrophes. 9 d'épée, 9 de denier. On arrive à une fin de quelque chose, là encore. Hein. Une fin de quelque chose et une harmonisation plutôt d'un mental. Plutôt d'un mental. Et derrière, on a le 4 de coupe, qui peut créer de l'insatisfaction. Allez me chercher cette nouvelle coupe qui vous fait vibrer. Arrêtez de vous polluer avec des scénarios catastrophes. C'est même pas des scénarios catastrophes, c'est des suppositions. C'est le mental qui est encore ouvert sur la possibilité des choses. Alors, être ouvert au champ des possibles, c'est OK. Mais le champ des possibles n'est pas négatif. Il est au contraire positif. Il devrait vous donner des ailes. Mais quand on est dans une énergie un petit peu qui voit le champ des possibles avec toutes les possibilités je vais tomber, je vais faire du vélo, je vais tomber, je vais prendre un parapluie parce qu'il va pleuvoir, eh ben, ça attire à vous, vous voyez, ça y est, il y a un lien ici. Ça attire à vous ce que vous ne voulez pas voir arriver. Donc, il y a encore cette énergie à travailler ici. En tout cas, cette pleine lune va vous la faire travailler. Bien. On va regarder vos deux decks.
Premier de deck, ben voilà, As d'épée, c'est parfait. L'illumination, c'est l'intuition, c'est les idées claires. On décide et on tranche. Bien. Et en face, on a quoi? L'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Et encore une fois, on a un 9. Le 9, c'est l'ermite, c'est le sage, c'est la sagesse, c'est la prise de hauteur. C'est la conscience que et de. Waouh! Donc, il peut y avoir ici aussi, pour certaines vierges, une illumination par rapport à un travail, peut-être en auto-entrepreneuriat, en indépendant, qui vous plairait, en tout cas, qui vous donnerait le sourire. C'est possible. Bien, en tout cas, ça décide, ça tranche, ça se clarifie. Cette pleine lune, elle est là pour ça, mes chères vierges. Allez, on va demander maintenant à l'ange mystique de venir vous délivrer son message. Quel est l'ange mystique qui veut parler à toutes les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour les accompagner en cette période de pleine lune en vierge. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Sous ma vidéo, vous avez mes liens réseau si vous voulez vous y abonner. Et ainsi que mes guidances by Manou. Si vous voulez une petite guidance de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures, n'hésitez pas, vous avez le lien calendrier. Dernière chose, si vous n'avez pas vu votre guidance de marche, je vous conseille d'y aller. Si vous ne l'avez pas vu, je dis dedans qu'il y a une nouveauté sur TikTok. Eh ben non, elle arrivera que la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps. Entre les guidances de Mars et la pleine lune, j'ai pas eu le temps. Donc la semaine prochaine, vous allez retrouver sur TikTok, donc vous avez le lien sous ma vidéo, vos guidances à la semaine par signe astrologique. Voilà, ça y est, c'est fait. Allez, quel est l'ange qui veut venir parler à toutes les vierges? Eh ben, oh, on l'a déjà eu celui-ci, je sais plus je sais plus ce que c'est. Ah bah c'est l'ange de la protection, je crois que c'était pour les lions, je sais plus. L'ange de la protection, vous êtes entre vos propres mains et celles-ci sont sûres. La vie peut souvent sembler injuste, dangereuse et incertaine. Si vous vous sentez vulnérable, trahi, épuisé ou effrayé, laissez l'ange de la protection vous envelopper de ses ailes aimantes et vous apporter le courage, la guidance et le réconfort dont vous avez besoin pour vous épanouir. Chaque fois que vous vous sentez vulnérable, visualisez une bulle de lumière autour de vous. Rien ne peut la pénétrer. C'est une armure protectrice qui vous gardera en sécurité jusqu'à ce que vous soyez prêt à émerger ou à interagir à nouveau. Vous pouvez absorber les émotions négatives des autres, reconnaissez ce qui ne vous appartient pas et détachez-vous-en. Recadrez votre attitude envers votre sensibilité, considérez votre empathie, votre intuition et votre douceur comme une force, une lumière guérisseuse pour vous-même et pour le monde. Bon, donc protégez-vous les amis, protégez-vous par vous, soyez en paix, mettez votre mental au repos parce que là vous avez des angoisses. Peut-être que cette pleine lune va faire remonter des angoisses, une frustration, une insatisfaction de quelque chose. Bien. Quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? La spontanéité. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais, surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Ça, c'est le petit côté contrôle de la Vierge. Hein. Donc, attention à ce côté contrôle, surtout quand il vient d'un 9 d'épée. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une magnifique pleine lune en Vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao! À nous, mes taureaux, pour votre guidance de la pleine lune en Vierge de ce soir. Je suis un petit peu à la bourre, donc du coup, c'est le jour J que vous avez votre guidance. Donc, 3 mars 2026, le 3-3. Bien, et écoutez, on y va. Ici, c'est votre énergie, enfin l'énergie de cette pleine lune pour vous, mes chers taureaux. Nous avons le fou. Bon, super. Cette pleine lune vous encourage à écrire une nouvelle page. Vous donne, je dirais, l'énergie d'un nouveau départ, beaucoup plus léger, beaucoup plus... vous en avez fini avec quelque chose et là, cette énergie vous donne la mise en route de la nouveauté. Super. En information complémentaire, nous avons la tour et le 4 d'épée. Ah, intéressant. Donc, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui se terminait, on est bien là. C'est-à-dire que il y a un événement qui vient bouleverser votre vie et qui va orchestrer, je pense, ce fou. Alors, soit la tour, c'est vous,
qui l'orchestrait, soit c'est l'univers. En tout cas, le 4 d'épée parle de ne pas mentaliser, parle aussi de se reposer, de laisser libre cours à cette tour, de l'accueillir afin de pouvoir être le plus léger possible. Mais il y a du repos. Cette pleine lune peut orchestrer de la fatigue, on va dire. Bien, on continue, on va voir ce qu'il y a ici. C'est qu'est-ce qu'elle veut mettre en lumière pour vous, cette pleine lune. 2 cartes, le diable et la grande prêtresse. Bon, une pleine lune hyper importante. Ce qu'elle veut mettre en lumière, c'est quand même 2 arcanes majeures. Vous en avez 4 au total. Donc, cette période de vie est assez intéressante pour vous, mes taureaux. Le diable, la grande prêtresse. Bon, c'est écouter cette petite voix intérieure qui vient vous montrer peut-être une personne toxique, un environnement toxique, ou une façon d'être toxique, c'est possible aussi. Le diable, c'est monsieur trop, mais il y a beaucoup de magnétisme, ça attire le diable. Et là, avec la grande prêtresse, j'ai tendance à dire, écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide, parce que c'est peut-être pas la bonne solution, c'est possible. Information complémentaire, 10 de coupe. Pour être heureux, par rapport au bonheur. Très bizarre votre tirage. 10 de coupe, on est sur l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. Écoutez-moi cette petite voix. Là, pour moi, la tour, elle est là pour vraiment couper avec quelque chose de toxique dans votre vie afin que vous puissiez repartir sur des bases saines. Bon, donc ça, c'est plutôt clair. On va tout de suite regarder le conseil de l'univers pour vous, mes chers taureaux. La reine de bâton. C'est vous qui gérez, alors c'est pas vous dans le sens où la reine de bâton est un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, mais on est sur une énergie de détermination, de respect de soi, d'amour de soi. Je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et voilà, donc il y a une énergie de détermination et de rayonnement, rayonner, brillez, soyez dans votre énergie, à vous. Attention à ce petit diable qui est là. Hein. Information complémentaire, roi de bâton. Waouh! Reine, roi de bâton. Même à la rigueur, je dirais mettre des actions en place par rapport à ce rayonnement. La reine, le bâton, il est impétueux, il est impulsif. C'est un feu, il a la passion, il a le courage, il a la force. Donc là, on est sur une énergie pour certains taureaux, une énergie de ce que vous pensez à l'intérieur de vous, rayonnez-le à l'extérieur et mettez-vous en action. Pour d'autres taureaux, ça peut être une énergie de couple. Pourquoi pas? Reine et roi de bâton, on est vraiment sur une énergie de couple, main dans la main, avançons, avec courage, force et puissance. C'est possible. Bien. On va regarder vos deux decks tout de suite. Premier deux decks, bah tiens, les amoureux, on y va, on continue dans les arcanes majeures. Donc il y a un choix, il y a une décision à prendre. Écoutez-vous les amis, écoutez-vous de façon à ne pas vous éteindre. Et en face, on a quoi? Le 3 de denier. 3 de denier, on parle de d'alignement, corps, âme, esprit. On parle pas de leçon de vie, mais on parle de quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire mûrir. Un choix, une décision qui va vous faire grandir ou mûrir. Ici, le 3 de Pentacle peut parler aussi de faire appel à quelqu'un d'expert afin de pouvoir être au mieux conseillé dans cette future décision. Et on a encore la tour. Hein. Il y a un peu du chamboulement dans votre vie, mes taureaux. Il y a encore la tour qui vient vous questionner sur une destination. Et là, après, on a un ermite qui prend du recul, de la hauteur, qui réfléchit, qui s'isole. Il y a une énergie de solitude, d'introspection pour se poser les bonnes questions par rapport à peut-être une forme de victimisation, par rapport à l'argent, les finances, par rapport à vos valeurs. Mais il y a bien quelque chose qui se termine pour pouvoir aboutir sur un nouveau projet de vie, certainement. Bon, dites donc, il y a du chamboulement dans l'air pour vous, mes chers taureaux. Ça chamboule, ça chamboule. Bien, on continue.
On va demander maintenant à l'ange mystique. Quel est l'ange mystique qui veut se présenter devant nos amis taureaux en signe ascendant, lunaire et solaire pendant cette période de pleine lune en vierge de ce soir, 3 mars 2026. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Excusez-moi, je reviens ici, là, le travail à faire, c'est aussi écouter cette petite voix par rapport au bonheur, par rapport à votre définition du bonheur. Mais ici, c'est comme si vous aviez peur de quelque chose. Ou, en tout cas, que la pleine lune vous montrait quelque chose qui n'allait pas aller dans le bon sens avec le diable. Tout ce qui brille n'est pas bon toujours pour vous. C'est possible. Je continue. Sous ma vidéo, vous avez mes liens réseaux, bien sûr, Instagram et Facebook, ainsi que mes prestations by Manou. Si vous avez envie de commander, de réserver une séance de guidance de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures, vous avez le lien Calendly. Ma nouveauté, la nouveauté sur laquelle je parle par rapport à mes guidances de mars, je ne sais pas si vous les avez vues, n'hésitez pas à aller les revoir. Ma nouveauté n'apparaîtra sur TikTok que la semaine prochaine. Je n'ai pas eu du tout le temps. Donc, semaine prochaine, vous aurez vos petites guidances à la semaine via votre signe astrologique. Voilà. Allez, c'est fini. Je reprends. Quel est l'ange mystique qui veut venir parler à tous les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire en cette période de pleine lune? Bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'ange du commencement, l'ange du renouveau, l'ange de la petite graine qu'on plante. On va regarder. L'ange de l'évolution. Réfléchissez à qui vous voulez être. L'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie. Le développement est inévitable. Un enfant deviendra un adulte, mais l'évolution est un choix. Si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction, il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même. Permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés pouvant vous conduire vers un avenir incroyable. Réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant. Demandez-vous si vous apprenez et évoluez ou si vous êtes juste en pilote automatique. Vous êtes responsable de vos pensées et émotions et non l'inverse. Vous décidez de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Pour atteindre votre potentiel, il est essentiel de penser par vous-même, d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être. Bon, et ben voilà, l'ange de l'évolution, on est plutôt pas mal, mais voilà, on est, encore une fois, cette énergie de intuition et matière. Le diable, il est très dans tout ce qui est richesse, argent, opulence. C'est monsieur trop. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dévie de votre chemin? C'est possible. Mais là, avec un 4 d'épée, on n'est pas sur une énergie de pleine lune qui vous demande d'être dans l'action. Elle vous demande plus, à la rigueur, d'être dans l'accueil de ces tours, parce qu'il y en a une autre qui est là aussi, et que ensuite vous ferez un choix conscient, sans vous oublier, avec la reine de bâton. C'est retrouver votre énergie vitale et ensuite vous verrez. Bien. Quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? Nous avons le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc, on doit encore une fois, et ça c'est les énergies du mois de mars, recharger ses batteries dans un but d'éclore sur de la nouveauté. Là, on vous demande de vous alléger, mentalement peut-être. Et la tour est là pour ça. Ou la tour est passée et c'est suite à cette tour que vous êtes chamboulé. Bref, je m'arrêterai là mes chers taureaux. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune en vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao! Mes Capricornes, c'est à nous pour votre guidance de pleine lune qui a lieu ce soir. Pleine lune en vierge. Alors, allons voir tout de suite vos énergies. Donc ici, c'est l'énergie de cette pleine lune pour vous. Nous avons
un valet de denier. Donc, il y a de la nouveauté dans le quotidien. Peut-être que vous allez chercher de l'information, peut-être que vous allez faire une formation. En tout cas, il y a dans cette période de pleine lune, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Bon, information complémentaire, 2 d'épée. Vous allez trancher, vous allez décider. Vous allez décider de faire cette formation, vous allez décider de vous renseigner pleinement. C'est comme si cette pleine lune, ce que je ressens, hein, c'est comme si cette pleine lune pour vous, mes Capricornes, vous mettez un pied, en fait, vous faites un premier pas dans une direction, ça y est. C'est comme si ça déclenchait quelque chose. Bon. Ici, vous avez, qu'est-ce qu'elle veut mettre en lumière, cette pleine lune pour vous? Vous avez 2 cartes, l'ennui et la peur. Ah, sympa. Bon, donc cette pleine lune veut mettre en lumière dans vos vies qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a de la contrariété, de l'insatisfaction, peut-être même de la frustration. Vous êtes en train de regarder ce que vous avez vécu jusqu'ici, mais que là, ça y est, ça suffit, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau ou de ressentir une émotion différente. 9 d'épée, c'est le mental qui s'en mêle et qui je dirais, vous fait tous les scénarios catastrophes possibles et inimaginables, de façon à ne pas vous faire quitter ça, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Information complémentaire, le monde. Pourtant, il est temps de boucler une boucle. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Alors, je ne me rappelle plus de votre guidance du mois de mars, n'hésitez pas à aller la voir, mais je crois que, à mon souvenir, je vous dis que vous avez compris quelque chose et que votre mission est terminée. Je crois que c'est vous à qui je dis ça. Et on retrouve cette énergie quelque part un peu ici, mais il y a de la peur. Voilà. Alors, pour d'autres Capricornes, c'est vous voulez boucler une boucle par peur. C'est possible. Mais je suis plus sur la première idée. Là, on vous demande clairement de boucler tout un cycle de votre vie parce que ce n'est plus satisfaisant, ça ne vous remplit plus. Il faut passer à autre chose. D'où ce valet de denier, c'est-à-dire que cette pleine lune vous emmène dans l'apport de nouveautés dans votre vie. Bien, quel est le conseil de l'univers justement? Le 9 de denier, l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Le 9 de denier, c'est un petit peu la carte de l'auto-entrepreneur. C'est aussi récolter le fruit de son propre travail, avec le choix de sa récolte. Ok, donc on vous demande d'être autonome, indépendant. Il y a une récolte qui arrive, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez, je dirais, récupérer des choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc si votre peur, c'était ça, ne vous inquiétez pas, ça arrive, c'est possible. C'est possible. Information complémentaire. 3 de bâton. Voilà, la patience. Le 3 de bâton, c'est l'ouverture sur un avenir proche. Alors proche, le problème du 3 de bâton, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Par contre, on est sûr que ça va arriver. C'est-à-dire que le conseil de l'univers, il vous dit la récolte est proche, ne t'inquiète pas pour ça, n'aie pas peur, ne tends pas le dos. Ça arrive. Patience, ça arrive. Bon, ok, on va regarder les deux decks. On a valet de coupe, bah oui, ça arrive. On a quand même 2 valets, donc il y a de la nouveauté dans l'air. Et ici, on a un 10 de pentacle. Ben oui, il y a de la prospérité, il y a de l'argent. Le 10 de pentacle parle de famille, de tribu, d'héritage familial, parle de valeur aussi, mais parle de rentrée d'argent qui va vous faire grandement plaisir et qui va vous permettre peut-être justement d'aller chercher cette coupe que vous n'avez pas encore. Vous ne l'avez pas encore parce que ça traîne, ça tarde, et du coup, votre mental s'en empare et se dit, eh là là, et si ça ne marche pas, et si ceci, et si cela. Là, il y a une décision à prendre. De toute façon, il y a une décision qui tombe ici, par rapport à ce 4 de coupe. Vous allez prendre de la hauteur, et de toute façon, il y a le cavalier de denier derrière qui dit, vous avancez. N'ayez pas peur de ça, vous avancez petit pas par petit pas, et c'est pérenne, hein, ça dure pour longtemps. Cavalier, encore une fois. Pour certains Capricornes, ça peut être par rapport au couple, par rapport à un couple. Les choses avancent et s'harmonisent petit à petit.
Ça peut être par rapport à vous aussi. Harmonisez vos émotions. Bon, dans tous les cas, mes chers Capricornes, ici, il y a une fin qui arrive. Il y a un bouclage de quelque chose. Donc, patience, c'est ce que l'univers vous demande. Patience, la récolte arrive. Bien. Allez, on va tout de suite demander à l'ange mystique. Quel est l'ange mystique qui veut se présenter devant nos amis Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour les accompagner pendant cette pleine lune en Vierge du 3 mars 2026. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. À aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Sous ma vidéo, j'ai les liens réseau, Instagram et Facebook. Vous avez également mes prestations by Manou avec le lien Calendly si vous avez envie de réserver une guidance. Et ma nouveauté, que je parle de cette nouveauté-là dans mes guidances du mois de mars, ma nouveauté n'arrivera que la semaine prochaine sur TikTok parce que j'ai pas le temps. Voilà, donc vous aurez vos guidances par semaine et par signe astrologique sur TikTok dès la semaine prochaine. Voilà. Allez, quel est l'ange mystique qui veut se présenter devant nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire pour les conseiller au mieux pendant cette phase, cette période de pleine lune en Vierge? Hop là. Alors, je n'en prends qu'un, mais sachez que c'est l'ange de la paix. Je vais prendre celle-ci. Ah, ben, alors, j'aurais préféré prendre la seconde, mais c'est celle-ci qui est tombée en premier. Nous avons, voilà, des larmes. C'est l'ange des larmes. Et on vous dit de lâcher prise. Il faut un cœur courageux pour montrer sa vulnérabilité. Demandez à l'ange des larmes de vous aider à trouver le courage d'exprimer vos sentiments. Si quelqu'un vous a rejeté, critiqué ou contrarié, rappelez-vous que ce que les autres disent les concerne eux et pas vous. Si vous êtes confronté à des difficultés et à des défis, sachez qu'on ne progresse jamais en restant dans sa zone de confort. Si vous vous sentez triste sans raison, laissez simplement l'ange des larmes vous traverser et effacer doucement votre douleur. Les larmes peuvent guérir. Les sentiments de perte, de tristesse ou d'inachèvement se produisent pour une raison. Exprimez et libérez d'une manière sûre et aimante tout ce qui vous fait du mal. Vos sentiments, qu'ils soient heureux ou tristes, ne doivent pas être refoulés. Vous êtes de l'énergie pure et votre essence doit toujours couler. Bon, avec le 4 d'épée ici, et on l'a 2 fois, il y a une forme de tristesse, il y a une forme d'insatisfaction, il y a de l'angoisse, il y a tout ça. Et il est temps d'exprimer, d'ouvrir cette bouteille-là. Il est temps de l'exprimer. De toute façon, ce mois de mars, il est là pour ça. Il fait remonter énormément d'émotions, il fait remonter beaucoup de choses qui doivent disparaître. C'est un mois de bascule, c'est comme ça que je l'ai ressenti ce mois de mars. C'est un mois de bascule, donc profitez-en, profitez-en. Prenez le temps de tout ça. Allez, quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? Nous avons l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Waouh! Bien, on comprend l'impatience. Peut-être que vous en voulez trop. C'est rigolo, ça me fait encore penser à votre guidance du mois de mars, qui dit que ça y est, vous avez ce que vous voulez et vous voulez passer à autre chose, comme si vous rendiez cette nouvelle éphémère. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Moi, en tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao les Capricornes! Amis Balance, c'est à nous pour votre guidance de pleine lune en Vierge de ce soir, le 3 mars 2026. Ici, c'est les énergies de cette pleine lune pour vous. Nous avons le hiérophante, la leçon de vie, la bénédiction, mais aussi les responsabilités. C'est les grandes instances, le hiérophante. Donc, ça rigole pas. C'est sérieux. Ouais, j'ai envie de dire ça avec vous. Pourtant, le hiérophante, moi, je l'adore. Mais pour moi, c'est vraiment une leçon de vie. C'est-à-dire que cette pleine lune va vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, plutôt dans votre compréhension de la vie ou de vous-même.
Information complémentaire, 2 d'épée, qui peut vous faire douter, qui peut vous faire hésiter, qui peut remettre un petit peu, qui peut vous faire poser des questions. Bien, ok, on continue. Qu'est-ce qu'elle veut mettre en lumière, cette pleine lune, pour vous, mes chers balances? Le 10 de bâton, vous pesez trop lourd. Vous prenez trop de responsabilités. Ou il y a quelque chose, il va falloir poser votre fardeau. Quel est-il? Je n'en sais rien, à vous de me le dire dans les commentaires. Mais la mise en lumière de cette pleine lune sur vous est de vous montrer que vous pesez beaucoup trop lourd. Information complémentaire, page de bâton. Bah oui, ne gardez qu'un bâton. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Page de bâton, c'est le nouveau départ. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau départ qui pèse lourd? Est-ce que vous vous mettez beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses comme ça? C'est possible, comme si tout reposait sur vos épaules. Ok? Quel est le conseil de l'univers pour vous? Le pendu. Changer de point de vue, voir les choses autrement, s'immobiliser un peu afin de pouvoir réfléchir autrement, voir les choses autrement. Information complémentaire, roi d'épée, prendre de la hauteur, prendre de la sagesse, avoir les idées claires. Vous pouvez un peu tout mélanger ici. Le page de bâton, il va là où il vibre, il pulse, il est dynamique, il fait un peu n'importe quoi. Alors il kiffe, hein, mais il fait un peu n'importe quoi. Le roi d'épée est beaucoup plus posé. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Clairement, un roi d'épée et un pendu, c'est pose-toi et regarde ce que tu penses. Fais le tri, priorise, communique, tranche, décide. Mais voilà, il y a quelque chose de pas clair. Donc, cette pleine lune, pour vous, mes chères balances, peut vous faire hésiter. En tout cas, ce qu'elle veut mettre en lumière, c'est que ce nouveau départ peut être lourd à porter, où vous avez la sensation de tout porter sur vos épaules. Ça peut être un peu compliqué pour y voir clair, justement. Mais le conseil, c'est d'y voir clair. Donc, posez-vous, listez, priorisez, voilà. Mais l'énergie globale de la pleine lune pour vous, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Qu'allez-vous choisir? Bon, on va regarder vos deux decks. Ici, le 10 de denier parle de prospérité, d'argent, d'augmentation, de famille, d'héritage familial. Vous pouvez recevoir une somme d'argent, ou en tout cas, l'argent ici est épanouissant. Une boucle se boucle par rapport à l'argent. Donc ça, c'est plutôt chouette. On parle aussi, le 10 de denier, de valeur, valeur de soi, valeur des choses. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Que ce soit dans la famille, dans les amis, dans la matière, etc., etc. Et en face, on a quoi? Le fou, le nouveau départ, la légèreté. Peut-être qu'on vous demande de vous alléger financièrement parlant. Alors, pas de dépenser, hein, je ne dirais pas ça, mais de peut-être changer d'état d'esprit par rapport à l'argent, par rapport à la matière. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? 10 d'épée. On tourne le dos à quelque chose. On en finit avec quelque chose. 10 de denier, 10 d'épée. On en finit avec des blessures. Et on se retrouve seul. Il y a une énergie un petit peu de solitude. Il y a des questionnements intérieurs à avoir. Il y a des mises en lumière. C'est de l'intériorisation. De regarder. En fait, l'ermite, vous avez vu, il regarde, il fait un point un petit peu sur tout ce que vous avez pu traverser en blessure, en pensée, en communication. Et tout ça, il va falloir le boucler, en terminer. Comme je le dis sur les guidances de Mars, si vous ne les avez pas écoutées, n'hésitez pas à le faire. Mars est un mois de bascule. Moi, l'image que je vois du mois de mars est un entonnoir où, avec, vous savez, une petite grille à la fin, où en fait, il passe au tamis tout votre être, afin de ne pouvoir garder que la pépite, l'essentiel, la goutte, le nectar. Donc, évidemment, ça va brasser. Là, le 7 de bâton, on parle de se protéger des énergies extérieures, de se protéger du monde, de se réaligner avec qui vous êtes, de penser par vous-même, d'agir par vous-même. Et ça peut concerner une destination, un lieu de vie,
quelque chose, voilà. Vous ne savez pas où ça va vous mener, mais il va falloir vraiment vous poser les bonnes questions. Bien. Attention à des, je dirais, à des relations toxiques, hein. Ça peut être couple ou amis proches, mais il peut y avoir ici des relations toxiques à boucler ou à couper. Bon, bref, je n'irai pas plus loin. On va demander maintenant à l'ange. Quel est l'ange mystique qui veut venir parler qui veut venir se présenter devant nos amis Balance, solaire, ascendant ou lunaire pendant cette période de pleine lune en Vierge, Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. À aller voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter cette guidance qui, je rappelle, est générale. Et donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Sous ma vidéo, j'ai mes liens réseau, Instagram, Facebook. Vous avez le lien Calendly qui vous permet de réserver votre guidance de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures. Et ma nouveauté, que je parle dans mes guidances de mars, n'arrivera que la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps. Donc, c'est une nouveauté qui se passera sur TikTok. Pareil, vous avez le lien dessous. Et ce sera des guidances à la semaine en fonction de votre signe astrologique. Voilà. Allez, on y va. Quel est l'ange mystique qui veut venir se présenter devant nos balances en signe solaire, ascendant ou lunaire? Et quel est son message pour les accompagner en cette pleine lune en Vierge? Non, pas 3, pas 4, pas 15. J'en veux qu'un. Allez, ah bah le voilà. Bien. Alors, on a quoi? On a un homme avec pardon, une ampoule au-dessus de la tête. Donc, il peut y avoir une idée, une illumination. Quelque chose qui germe en vous. C'est possible. Bon, on va regarder. L'ange de la raison. Recentrez-vous. Vous voyez? Pensez par vous-même. Ah, attendez, elle est où ma carte que j'adore, qui est tout à fait dans ce trip-là? Elle est là. Recentrez-vous. Regardez, mettez-vous dans votre bulle. Réalignez-vous avec vous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. La logique est essentielle pour progresser. Roi d'épée. Demandez à cet ange de vous aider à rester rationnel. La raison évite les a priori et essaie de découvrir la vérité que vous l'aimiez ou non. Les illusions, l'anxiété et les sentiments intenses peuvent altérer votre jugement. Si vous vous sentez perdu, laissez l'ange de la raison vous donner une guidance perspicace. Ce n'est pas parce que vous pensez ou sentez que quelque chose est vrai que cela l'est. Prenez du recul par rapport à vos émotions et réfléchissez objectivement. Considérez les faits et raisons de votre situation actuelle et créez un plan sensé. Soyez prêt à apprendre et à corriger les erreurs commises et peut-être à essayer une nouvelle approche ou à changer d'avis. Si vos émotions sont fortes, essayez la marche pieds nus, également connue sous le nom de earthing. Ce rituel peut aider à libérer le stress et vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Il peut vous recentrer et vous apporter la clarté et le calme. Bien. Recentrage, ancrage, vous pesez trop lourd. 10 de bâton, vous êtes au summum. Mais, voilà, il y a une leçon de vie. Et cette pleine lune-là, eh ben, elle vous l'offre. Et c'est cadeau. Même si c'est douloureux, même si c'est fatigant, épuisant, c'est une leçon de vie. Voyons un peu les messages de la tattoo-thérapie. Premier message, l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Super. Reste fidèle à toi-même. Ça, c'est important. L'intelligence du cœur est la plus importante qui soit. Deuxième message, le yin-yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Bon, tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Oui, à condition de lâcher, à condition de prendre de la hauteur, d'être sensé, concret, logique. C'est pour ça qu'on vous demande de changer de point de vue. Parce que là, vous pouvez baigner dans des a priori, dans des suppositions, dans des on-dit de l'extérieur. C'est possible. Bien.
Bon, ben voilà, ça y est, c'est fini, hein, mes balances. Bon, ben, je vous souhaite une magnifique pleine lune en Vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao! Amis Gémeaux, bonjour, c'est à nous pour votre guidance de pleine lune en Vierge qui a lieu ce soir, le 03-03-2026. Bien, allez, on y va de ce pas. Ici, c'est l'énergie de cette pleine lune pour vous. Nous avons le 7 de coupe. On est un peu perdu, on ne sait pas trop. Elle nous met un peu, elle vous met un peu, cette pleine lune, dans le brouillard. C'est le moment de la pause, en fait. C'est le moment d'une pause pour savoir ce qui vous ferait vibrer, ce que vous avez envie de créer, vos envies, vos besoins, etc., etc. Faire le point. Information complémentaire par rapport à un nouveau départ. Il y a beaucoup de nouveaux départs hein, sur beaucoup de signes. Donc, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à quelque chose de léger, le fou fait entièrement confiance à l'univers, car il sait, du coup, il écoute cette petite voix intérieure. Il n'écoute pas ce mental qui peut se sentir perdu, avoir peur. Parce que quand on est dans le brouillard comme ça, on a peur de faire des mauvais choix. Donc, le mental s'en empare. Il peut y avoir des peurs ici. Bon, bref. Donc, cette pleine lune est le top départ d'une réflexion ou d'une recherche d'émotions vibrantes pour un nouveau départ. Bien, on continue. Ici, qu'est-ce qu'elle veut mettre en lumière, cette pleine lune pour vous? 10 d'épée. Tournez le dos aux blessures du passé. Tournez le dos aux pensées, aux peurs qui peuvent vous perdre. Pareil, le 10 d'épée, il sort beaucoup, 3 d'épée, beaucoup. Là, on est sur une clôture. Une clôture de ce qui a pu faire mal. Ne la bâclez pas. Information complémentaire, 7 de bâton. Ben voilà, prenez le temps. Prenez le temps de boucler tout ça, afin de ne pas en oublier quelques-unes qui vont entacher votre nouvelle aventure. Prenez le temps je dirais, de pardonner, de vous pardonner, de clôturer profondément et correctement les dossiers. Bon. 7 de Pentacle parle de future récolte. Il parle que ça pousse, que de nouvelles graines sont en train de pousser. Donc, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a des choses qui arrivent dans la matière, là. Mais patience. On a 2 7 ici. Hein. Le 7, c'est le nombre de la cérébralité, de la spiritualité, de l'originalité. Mais les 7, c'est des énergies très cérébrales. C'est hémisphère gauche, hémisphère droit, qu'il soit dans l'intuition ou dans l'intelligence. Mais il y a de la réflexion. Il y a toujours un train d'avance avec le 7 de Pentacle, avec les 7. Donc, on est toujours sur une énergie d'anticipation. Bon, bah là, on ne vous demande pas d'anticiper, on vous demande de régler une bonne fois pour toutes les choses qui peuvent vous faire encore du mal et qui vous perdent. En tout cas, ce qu'elle met en lumière, c'est ça. Ce qui fait qu'une fois que ça, c'est réglé, et bien du coup, on n'est plus asservi par les peurs. Du coup, il y a quelque chose qui se met en place et ça nous perd dans nos besoins et nos envies. Parce qu'avant, on avait envie de ça, et puis une fois que ça, on a réglé, ben, on n'a plus la même envie. À voir. Bien. Ici, c'est l'énergie du conseil de l'univers. Ah bah tiens, 7, 7, 7. Hein. 3 x 7, c'est le 7, 7, 7 des machines à sous. Ça peut sentir l'argent, j'en sais rien. Dans tous les cas, le 7 de denier, encore, le conseil de l'univers vous dit, bon, pose-toi, arrose ce que tu as envie de récolter, patience, ça arrive. Le 7 de denier peut parler aussi de regarder, de voir, observer ce qui est en train de pousser pour voir si ça vous convient. Et s'il n'y a pas des petits réglages à faire. C'est possible aussi. Information complémentaire, les amoureux. Donc pour certains, ça peut être patience, les choses arrivent par rapport au couple. Mais les amoureux, c'est aussi un choix et une décision à prendre de cœur. Mais là, on vous dit patience. Ne décide pas trop vite, ne choisis pas trop vite. Parce que là, ce n'est pas le moment. Là, le moment, il est là. Il est de se remettre, même pas de se remettre d'une blessure. Là, on est sur tourner le dos à tout ce qui nous a vraiment, tout ce qui nous a maltraité, que ce soit de nous-mêmes ou des autres vers nous-mêmes, pendant peut-être les 10 dernières années. Bien, on va regarder vos 2 decks. Premier 2 deck, nous avons
L'impératrice, la petite maman du tarot, Gaïa, l'ancrage, l'abondance, la nature, se faire du bien, préparer un nouveau projet, la communication avec l'impératrice. Donc communiquer ce que vous avez envie de créer, par exemple. Mais restez bien ancré dans la matière. Mais elle prend soin d'elle pour pouvoir créer, parce qu'elle sait que si elle ne prend pas soin d'elle, elle ne peut pas prendre soin des autres. Et en face, on a quoi? La tour. Ouh! Donc l'impératrice peut représenter aussi une femme avec les amoureux, hein. Peut-être quelqu'un qui vient vous percuter dans votre vie afin de pouvoir assainir des choses qui n'étaient plus bonnes. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez-moi ça. 2 fois 10 de bâton. Lâchez-moi ce fardeau. Vous pouvez être dans le passé. Et il est temps d'être dans l'instant présent, bien ancré dans la matière, à vouloir avancer dans sa vie. Derrière, on a évidemment la leçon de vie avec le hiérophant sur un 10 d'épée, le même que vous avez mis en lumière avec la pleine lune de ce soir. Donc, tout ça, c'est une leçon de vie et il va falloir l'intégrer. Et on a encore un 10 de denier. Vous vous rendez compte du nombre de 10 que vous avez? C'est énorme. Le 10 dans le tarot, c'est la boucle est bouclée. C'est fini. C'est l'aboutissement total. Vous l'avez dans le bâton, dans le denier, je ne sais plus où encore. Enfin, je crois que c'est 2 fois le denier. Et il y a le diable derrière. Donc, il y a une libération, il y a quelque chose qui arrive. Cette pleine lune, de toute façon, elle est comme ce mois de mars. Elle est là pour vraiment assainir. C'est un peu vous êtes dans les starting blocks et d'un seul coup, paf, il y a le pistolet qui retentit et c'est parti. C'est parti pour une course. Alors une course entre guillemets, parce qu'il faut être calme, posé et doux avec soi. Mais c'est un peu comme c'est parti pour une course d'un cycle de purification maximum. Bien. On continue. On va demander aux anges quel est l'ange mystique qui veut se présenter devant tous nos Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour les accompagner pendant cette période de pleine lune en Vierge. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et allez voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Sous ma vidéo, j'ai les liens réseaux, Instagram et Facebook, ainsi que mon lien Calendly qui vous permet de réserver votre guidance de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures directement sur la plateforme de réservation. En ce qui concerne ma nouveauté, donc j'en parle sur toutes mes guidances de mars. Bon, je ne suis pas prête, elle n'arrivera que la semaine prochaine et ce sera sur TikTok. Pareil, le lien est sous la vidéo. Ce sont des guidances à la semaine par signe astrologique. Voilà. Allez, on y va. Quel est l'ange qui se présente devant nos Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire? Et quel est son message pour les accompagner au mieux pendant cette période de pleine lune en Vierge? Le voilà. Bon, ok. Le sourire? Je sais pas. On va regarder. L'ange des débuts. Faites le premier pas. On est sur le fou, là. Chacune de vos inspirations est l'occasion d'un nouveau départ. Demandez à l'ange des débuts de vous aider à savourer chaque instant et à commencer à considérer votre vie comme une aventure palpitante. Si vous vous sentez coincé ou triste, peut-être craignez-vous l'inconnu ou l'inattendu. Peut-être êtes-vous inquiet au sujet de l'imprévisible. Mais pour progresser, on ne reste jamais dans sa zone de confort. Que vous entamiez une nouvelle phase dans votre carrière ou vos relations, ou appreniez de nouvelles choses sur vous-même, laissez l'ange des débuts vous aider à adopter le changement. Pour accueillir la nouveauté, il faut abandonner le passé. Dire au revoir est naturel. Dans la nature, vous pouvez voir des fins se confondre avec des débuts, alors que la mort donne naissance à une nouvelle vie. N'oubliez pas cependant que ce qui est tout nouveau est extrêmement vulnérable. Vous devez soutenir, guider et protéger avec amour vos nouveaux débuts pour qu'ils s'épanouissent. Ça me fait penser à cette plante. On prend soin de cette plante, on lui donne toute l'énergie possible pour que ça pousse. Donc, apportez à tous vos nouveaux projets, à ce nouveau départ, toute la nourriture qu'il lui faut. Et vous avez vu, on arrête de vivre dans le passé. Bon,
Allez, quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? Hein, le passé, c'est drôle. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Ben ouais, c'est exactement le 10 d'épée. On est là. La mise en lumière de cette pleine lune pour vous, c'est ça. Elle veut que vous travailliez ça. Elle veut que vous nourrissiez ce que vous avez envie de construire et pas le passé. Bien. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une magnifique pleine lune en Vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao! Mes Verseaux, c'est à nous pour votre guidance de pleine lune en Vierge de ce soir. Donc 3 mars 2026. Donc on y va. Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous? Nous avons... Ouh, la tour. Bien. Bon, et ben ça va bousculer. Ça va bousculer les amis Verseaux. Donc on s'accroche, on tient bien la barre. On accueille cette tour, ce petit bouleversement qui va venir. Il est là de toute façon pour vous faire avancer. Il est là pour que vous puissiez vous débarrasser de ce qui ne tient plus, de ce qui n'est plus stable pour vous dans votre vie, afin de pouvoir continuer votre chemin, bien sûr. Information complémentaire, le 10 de bâton, lâchez ce fardeau, lâchez prise sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui est friable, qui est instable. Bien. Bon, bah, cette pleine lune, elle est d'un grand secours pour vous, elle est d'un grand service, j'ai la sensation. De toute façon, ce mois de mars, c'est ce que je dis, c'est un mois de bascule. Donc, automatiquement, il va y avoir des prises de décision, des lâcher-prises. Essayez d'être le plus doux avec vous-même pour passer ce cap. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si, je veux dire aussi autre chose, la tour, n'ayez crainte. La tour, elle est bousculante, elle arrive comme ça, boum, par hasard. Alors, ça peut être vous qui l'a déclenché aussi, mais ça peut être l'univers. Dans tous les cas, l'après-tour est bien meilleur que l'avant. Donc, on serre un peu les dents et voilà. Et ça se passera très bien. Mais il peut y avoir un changement, du chamboulement dans l'air. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut mettre en lumière pour vous, cette pleine lune? As de bâton et les amoureux. Donc, As de bâton, nouveau départ, vibrant, vivifiant. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. En fait, il est temps de prendre une décision, mes chers Verseaux. Pour certains, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il est temps de prendre une décision. Il est temps d'aller vibrer là où vous avez envie d'aller vibrer. Il est temps de faire, de faire des choses, où il est temps de mettre un pied dans cette nouveauté qui va vous révéler, parce que le bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est vibrant, vivifiant, c'est l'énergie vitale, c'est tout ça. Et il est temps de choisir, parce que là, avec un amoureux, ça peut me montrer que vous tergiversez depuis un bon moment, et que c'est lourd à porter. Information complémentaire, roi d'épée, prendre de la hauteur, prendre du recul. Le roi d'épée, il est logique, il est factuel, il est concret, il ne se noie pas dans des émotions. Il a assez de hauteur pour avoir une pensée claire. Bon, donc communiquez aussi, communiquez ce que vous avez à dire pour pouvoir décider et trancher. C'est possible. Le roi d'épée, il veut que vous tranchiez, que vous décidiez. Bien. Quel est le conseil de l'univers? La transformation. Vous métamorphosez, changez. Je ne peux pas dire mieux. Laissez mourir quelque chose, lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir renaître, pour pouvoir, je dirais, rouvrir peut-être une nouvelle page, ou en tout cas changer quelque chose dans votre vie. Information complémentaire, page d'épée. Pareil, page As, tout ça, c'est des cartes de nouveauté. Page d'épée parle de nouvelles idées. Le page d'épée, il peut être un peu... comment on dit, dispersé. Voilà, il peut avoir une idée à la seconde. Voilà, il ne sait pas trop. Il fait plein de choses en même temps, le page d'épée. Donc là, peut-être que le conseil de l'univers, c'est de vous recentrer. C'est d'arrêter de vous... Vous voyez, moi, ce que j'ai pour vous, mes chers Verseaux, c'est vous avez plein d'idées, vous avez plein de projets, mais tout reste à l'intérieur de vous. Et là, il est temps de décider et de mettre un pas dans un des projets. C'est un peu ce que j'ai. Bon. Information complémentaire. Pas du tout. Les deux decks. Nous avons
La justice, encore cette énergie d'équilibre, bien sûr, de retrouver un équilibre, mais également de trancher, de décider, de poser un acte, un verdict. Et en face, on a quoi? Cavalier de bâton, afin de pouvoir agir dans le sens du bâton, dans le sens de l'as de bâton qui est ici. Le cavalier de bâton, c'est ça. Alors, autre chose quand même pour certains versos, la justice, elle ne s'emporte pas. Elle est froide, elle est factuelle, elle est concrète, elle fait preuve de discernement. Le cavalier de bâton, il est un peu plus dans son feu intérieur. Donc, il peut prendre des décisions à la hâte, surtout un cavalier. Il peut s'emballer, le cheval. Il peut s'emballer sur quelque chose. Patience, les choses arrivent. Par contre, le 3 de bâton montre que vous avez décidé de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez. Et roi de coupe, on est sur une paix, une tranquillité. On est calme. Attention avec ce cavalier de bâton. Et là, encore une fois, cette énergie de décision, 10 de bâton, on est sur la même chose, sauf que là, on n'a pas la tour. Mais là, le 10 de bâton, c'est tu pèses trop lourd, il va falloir faire un choix. Il va falloir lâcher quelque chose. Mais quoi? Ça, c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires. Et dernière chose, et après, je m'arrêterai là, on a 2 9 de pentacle. L'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Peut-être retrouver votre liberté. C'est possible. Peut-être monter votre propre entreprise afin de pouvoir récolter le fruit de votre propre travail et de ne plus dépendre des autres. C'est possible. Bien. Sacrée lune pour vous, mes chers Verseaux. Hein, allez, on va demander maintenant aux anges mystiques. Quel est l'ange mystique qui veut se présenter devant tous les Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour cette période de pleine lune en Vierge? Et quel est son message? Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, allez voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter ce tirage qui, je le rappelle, est général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Allez jeter un coup d'œil aussi sur votre guidance de Mars par rapport à la tour. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus ce qu'est votre guidance, mais ça vaudrait peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, sous ma vidéo, j'ai mes liens réseau, Instagram et Facebook, et aussi mes guidances, mes prestations by Manu. Donc, vous avez le lien Calendly qui vous permet de choisir la guidance de votre choix, 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Bien, ah oui, si, et puis ma nouveauté que je dis dans les guidances de Mars n'arrivera que la semaine prochaine, parce que je n'ai pas eu le temps. C'est une nouveauté sur TikTok. Vous avez le lien sous ma vidéo, donc abonnez-vous à mon TikTok parce que vous allez avoir accès à vos guidances à la semaine par signe astrologique. Donc c'est pas mal. Allez, on y va. Quel est l'ange qui vous accompagne en cette période de pleine lune en Vierge et quel est son message? Avec une tour, on attend beaucoup de lui. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire à tous les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire? Cette période, voilà. Bien. Bon, on a du soleil dans le cœur. Bon, écoutez son cœur. Le rayonnement, son rayonnement, sa lumière. Bon. L'ange du bonheur. L'ange du bonheur. Le bonheur est votre état naturel. Demandez à l'ange du bonheur de vous rappeler que le bonheur peut être votre état naturel. Si vous vous définissez par la réussite matérielle, si la peur, le stress et la tristesse vous pèsent, si vous avez oublié comment sourire, laissez l'ange du bonheur alléger votre fardeau et vous aider à voir la joie d'abord en vous, puis en chacun et tout autour de vous. Regardez au-delà du matériel, de la surface des choses et connectez-vous à ce qui est angélique. Le potentiel de joie est toujours là en vous et plus vous vous y connectez, plus vous l'attirez. Choisissez de faire ce qui fait chanter votre cœur et sachez que vous méritez vraiment le bonheur. Ressentez une profonde gratitude pour ce qui est bon dans votre vie, riez davantage et essayez de vous prendre moins au sérieux. Partagez cette joie naturelle, éclairez la bonne voie à suivre pour les autres en souriant jusqu'à ce que votre cœur y soit. Waouh, on est complètement dans l'énergie de l'as de bâton là. Choisissez-vous, faites un choix de cœur, c'est ça les amoureux. Faites un choix de cœur et communiquez-le. Décidez, mes amis Verseaux. Allez, quel est le message de la tattoo-thérapie pour vous? La franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place
ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Bon, bah, tout tourne autour de ça, mes Verseaux, hein. J'espère que le message est clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous traversez un peu. Voilà, sur ce, bah, moi, je vous souhaite une magnifique pleine lune en Vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao! À nous, les Scorpions, pour cette pleine lune en Vierge de ce soir, du 3 mars 2026. Ici, vos énergies, enfin, les énergies de cette pleine lune pour vous. Nous avons le 7 de coupe. Bon, 7 de coupe, c'est un peu la pause. La pause, un peu de réflexion sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais créer, qu'est-ce que j'aimerais dans ma vie. Une sorte de projection, mais très brouillon et très brouillard parce que vous ne savez pas. Bien. Et par rapport à un nouveau départ dans la matière. Vous avez envie d'ajouter de la nouveauté dans votre vie de tous les jours, mais vous ne savez pas quoi, mes chers Scorpions. Vous ne savez pas comment démarrer quelque chose de nouveau ou faire pour vous quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie ouais, d'air neuf. Voilà ce que je ressens. Bon, ok, on verra. Ici, c'est ce que la pleine lune met en lumière pour vous. Le monde, en finir avec quelque chose, encore. Ça n'arrête pas, hein. De toute façon, sur beaucoup de signes, on est sur de la métamorphose, on est sur en finir avec quelque chose. C'est un cycle complet d'une vie qui se termine. Bon, bref. Donc, le monde, c'est boucler une boucle. Mais pas une petite boucle, une grande boucle. Une grande boucle peut-être par rapport à vos envies, à vos idéaux. Où là, vous vous dites, bah non, en fait, je ne veux plus. Et vous commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie. Le monde parle ça peut pour certains scorpions être un départ à la retraite, hein, tout simplement. Ça y est, les choses s'arrêtent et une nouvelle vie commence différente. C'est possible. En tout cas, la mise en lumière, elle est là, c'est de boucler une boucle. Il est temps de boucler une boucle. Bon, information complémentaire. 7 de coupe. Allez, on se renvoie la balle. Bah oui, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut boucler, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'il faut reprendre. Il y a des choix à faire et vous n'y voyez pas grand-chose. Vous n'y voyez rien, vous avez du mal à vous projeter. C'est compliqué. Bon, ok. Donc, zone de brouillard en cette pleine lune en Vierge. Bon, quel est le conseil de l'univers, du coup? Reine de denier, bah, être simplement dans l'instant présent. Ne pas essayer de savoir, de voir plus clair. Ne pas essayer d'aller dans vos émotions non plus, parce que c'est brouillon, c'est brouillard. Vous savez que vous avez des choses à boucler, mais bah, vous ne savez pas quoi. Donc pour le moment, bah, arrêtez de réfléchir sur ça. Arrêtez de vous poser là-dessus. Soyez dans l'instant présent. Et puis ancrez-vous. Ancrez-vous, parce que là, ça peut chahuter un peu émotionnellement parlant. Information complémentaire, 5 de Pentacle. Redressez-vous. Le 5 de Pentacle, c'est le Calimero, c'est pas juste. Il y a une forme ouais, pas de victimisation, mais si, c'est ça, quoi. Hein. C'est victimisation, d'auto-sabotage intérieur. On se replie sur soi, c'est pas juste, personne ne m'entend, personne ne me comprend. En plus, le 5 de Pentacle peut parler de banqueroute ou en tout cas de manque d'argent, peur de manquer, on n'a pas de solution, c'est compliqué. Bon, bah, avec la reine de denier qui est complètement à l'opposé, c'est-à-dire qui, elle, est dans la prospérité, ou en tout cas qui sait qu'elle aura toujours tout ce qu'il faut quand il faut, bon, bah là, il y a une sacrée dissonance. Donc, l'univers ne vous demande pas d'être comme ça, bien au contraire, il vous demande de vous relever, de faire appel à cette reine de denier, de faire appel à l'univers pour qu'il puisse vous apporter ce qu'il vous faut. Mais relevez-vous et trouvez-moi des solutions. Parce qu'il y en a. Sinon, ça ne sortirait pas. Donc, le conseil de l'univers, c'est pas d'apitoiement sur soi. On se réancre, on se fait des balades, on se fait plaisir, on se fait du bien, on nourrit ses valeurs et on arrête d'être dans cette énergie un peu de brouillard qui peut être une énergie angoissante. Ok, on va regarder vos deux decks. Ici, les amoureux, encore une fois, un choix, une décision à prendre, mais on hésite, on ne sait pas. Ben évidemment, avec le 7 de coupe, on ne sait pas. Donc l'amoureux vous dit, choisis avec ton cœur. C'est simple, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce que tu voudrais? Mais évidemment, avec un sac de pentacle, il va trouver barrage partout, c'est-à-dire que bah, j'adorerais faire ça, mais j'ai pas de sous. J'adorerais faire ci, mais j'ai pas de sous. J'adorerais ça, mais de toute façon, on m'entend pas, on m'écoute pas, je suis nulle, etc., etc. Sortez-moi de là, parce que ça bloque. Et de l'autre côté, on a quoi?
Bah, l'espoir, bien sûr. L'étoile, garder l'espoir, avoir la foi, se reconnecter au ciel, tout en étant connecté à la terre, bien sûr, mais se reconnecter au ciel. Faites vos demandes, exprimez-vous, même si c'est brouillon. 7 de coupe, vous pouvez à la rigueur, et encore, mais avec la reine de denier, ça peut être conseillé. La reine de denier, elle est dans le concret, elle est dans le factuel. Bah, posez sur papier les choses que vous aimeriez faire. Voyez ce qui est possible ou pas pour le moment, mais mettez un pied déjà dedans. Ça peut être intéressant. Derrière, on a quoi? La réalisation des souhaits, des rêves. Juste derrière l'espoir. Vous voyez, ça se réveille. Et là, au lieu d'être sur un 5 de pentacle, on est sur un 2 de pentacle. Alors oui, c'est inconfortable, mais on arrive quand même à trouver un équilibre. Et derrière, on a quoi? On a le diable et on a le pape. Il y a une leçon de vie que vous apprenez. Il y a une bénédiction, il y a une libération avec le diable. Peut-être par rapport à des croyances erronées, à des pensées limitantes, à des scénarios redondants. C'est possible, mais ça peut être lié à la matière ou à votre état d'esprit qui a tendance à plus être dans une forme d'injustice. C'est pas juste plutôt que de prendre ses responsabilités. Voyez? Et derrière, une fois que ça s'est compris, bah, y a un page de bâton qui arrive. On retrouve de l'énergie, on avance petit pas par petit pas vers quelque chose de concret. Bien, je m'arrêterai là. On va demander les messages aux anges. Allez, quel est l'ange qui veut venir parler à tous les scorpions, signes solaires, ascendants ou lunaires pour cette belle période de pleine lune en Vierge, pleine lune en Vierge du 3 mars 2026. Quel est l'ange qui veut venir parler à tous les scorpions? Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne parle pas, on passe son chemin. Sous ma vidéo, j'ai mes liens réseau, Instagram et Facebook, ainsi que mon lien Calendly qui vous permet de réserver une guidance de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures. Donc n'hésitez pas, vous êtes complètement autonome sur la réservation, sur cette page de réservation. Et concernant ma nouveauté, j'en parle dans mes vidéos de guidance mensuelle mars qui sont également sorties. N'hésitez pas à aller les voir pour compléter aussi cette guidance. Ma nouveauté, ce sera sur TikTok et ce sera qu'à partir de la semaine prochaine, parce que là, j'ai pas eu le temps, où vous aurez vos guidances à la semaine, signe par signe. Voilà. Allez, quel est l'ange qui veut venir qui se présente devant nos amis scorpions et quel est son message pour les accompagner pendant cette période de pleine lune en Vierge? Ok, c'est celui-ci. Bien. Alors, voyons un peu. Ouh, la force et le courage d'avancer, j'ai l'impression. Là, on a la force et le courage. Là, on a un joli sac à dos en route pour l'aventure. Voyons. Le courage. L'ange du courage. Faites qu'on ne puisse pas vous arrêter. Expérimentez pleinement, c'est être pleinement vivant. Demandez à l'ange du courage de vous rappeler que votre vie doit être vécue pleinement. Si vous vous sentez triste, enlisé dans la routine ou avez peur de prendre des risques, vous avez peut-être oublié que la vie n'est pas une destination mais un voyage. Il y aura des bas et des hauts passionnants. Bannissez la peur pour renouer avec l'excitation de votre enfance. Elle est à portée de main. Pas besoin d'oublier toute prudence, mais vous devez laisser l'ange du courage vous aider à redécouvrir vos passions et votre spontanéité. Faites un petit pas, mais en vous montrant courageux. Il peut s'agir d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire les choses d'une nouvelle façon ou de trouver le courage d'être fidèle à qui vous êtes. Croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs et vos rêves. Quand vous voyez la vie comme une aventure et que vous vous y lancez avec passion, il n'y a pas de limite à ce que vous pourriez découvrir. Eh oui, les seules limites que nous avons, ce sont nous-mêmes, nos peurs, notre état d'esprit. Bien. Quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? Le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage, solide. La solitude est un isolement de courte durée. Non, la solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Ça, c'est la reine de denier. C'est le conseil des cartes. Parce que là, avec le 5 de pentacle, il y a un état d'esprit qui se perd. Mais parce qu'il y a du 7 de coupe, vous ne savez plus. Donc, le 7 de coupe, moi, ce que je dis quand je le vois,
C'est une période de brouillard. On n'avance pas dans le brouillard. Donc, du coup, là, on se ressente, on prend le temps, on se ressente, on met ça de côté. Et à partir du moment où vous allez vous recentrer, vous allez relever la tête et vous allez commencer à voir des choses. Voyez, prenez les choses à l'envers. Voilà. Bon, bah sur ce, mes scorpions, je vous souhaite une magnifique pleine lune en vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao! Mes cancers, c'est à nous pour cette guidance pardon, de pleine lune en vierge qui a lieu ce soir. Alors, ici, nous avons les énergies de cette pleine lune pour vous. Le pendu. Cette pleine lune vous fait réfléchir. Cette pleine lune vous immobilise, ou en tout cas vous fait stagner, afin que vous puissiez voir les choses autrement, différemment. Écoutez bien ce que l'univers a à vous dire. Posez-vous, les amis, pour écouter cette petite voix intérieure qui va vous guider. Alors, on va regarder l'information complémentaire. Page d'épée, roi d'épée. Ah bah grave. Page d'épée, roi d'épée. On est aux opposés. Là, c'est le bébé et là, c'est l'adulte affranchi, expérimenté. Le page d'épée, il y a une énergie de dispersion. On a plein d'idées, on a plein de projets, mais il n'y a rien qui aboutit. On est un peu par là, un peu par-ci, un peu par-ci, un peu par là. Bon, le roi d'épée, il est là pour trancher, pour décider, pour justement, je dirais, avoir de la hauteur sur ses idées, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Il est dans le factuel, il est dans le concret, il est dans la logique. Changement de point de vue, les amis, par rapport à tout ça. Peut-être qu'il est temps de vous poser afin de faire du tri dans tout ça. Certains cancers peuvent vivre par procuration dans leur mental, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plein d'idées et en fait, c'est pas pour autant que ça bouge. Ok, bien. On continue. Qu'est-ce qu'elle veut mettre en lumière, cette pleine lune? Le diable. Le diable, on est sur de l'attachement, que ce soit affectif ou autre. On est sur ce qui nous bloque. Croyances erronées, pensées limitantes, nos peurs. On peut être sur une personne toxique aussi, un entourage toxique. Ou ça peut être vous qui êtes toxique avec vous-même. Le diable veut mettre aussi en lumière, attention à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas toujours pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on a un roi d'épée qui vous demande de la clarté et de faire preuve de discernement afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Désolé mes cancers, si vous aviez déjà décidé, là, ça peut peut-être remettre un petit coup d'hésitation du coup. Alors, information complémentaire, le magicien. Waouh, le nouveau départ, découvrir un nouveau potentiel. Donc ici, la mise en lumière de cette pleine lune pour vous, mes cancers, c'est que vous minimisez. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas de par un état d'esprit sur vous, peut-être un auto-sabotage ou quelque chose comme ça. Le magicien, il vous dit, est-ce que tu vas oser découvrir ce nouveau potentiel-là? Est-ce que tu vas affronter tes peurs pour pouvoir découvrir ce potentiel? C'est possible. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Le soleil, la positive attitude. Superbe, le soleil. Le soleil, il minimise toujours toutes les cartes qui sont un peu pourries. Et il n'y en a pas vraiment. Le diable, il n'est pas pourri. Il est plein d'énergie. Il a envie de s'éclater. C'est un épicurien. Il aime la vie. Il aime un peu trop, même des fois. C'est monsieur trop. Mais là, le soleil, c'est une mise en lumière d'eux. Le conseil, c'est regarde. Regarde ton mode de fonctionnement. Observe-toi. Observe ce qui est en train de pousser en toi depuis un moment, mais qui reste bloqué dans un mental parce que derrière, blam, on te coupe l'herbe sous le pied. Tu te coupes l'herbe sous le pied. Information complémentaire avec ce soleil, la reine d'épée. Allez, on a les deux. Donc, mettre ses émotions de côté et y voir clair afin de pouvoir décider. Elle fait preuve de discernement. Elle est factuelle, concrète, logique. Elle ne se noie pas dans des hypothèses. Le page d'épée, ah bah si, il se noie dans des hypothèses. Des suppositions, et oui, mais si, voilà. Mise en lumière de quelque chose dans vos pensées. Ça peut être aussi dans la communication, évidemment, n'hésitez pas à dire les choses. N'hésitez pas à exprimer ce que vous voulez. Attention avec votre petit diable, là, hein, parce que ça peut sortir n'importe comment. Hein, avec un page d'épée aussi. Ça peut sortir n'importe comment. Là, on vous demande de changer de point de vue, de voir les choses autrement. Donc, prenez ce temps-là avant toute chose. Je pense que ça va être important. Bien, on va regarder vos deux decks. Premier deux deck, regardez-moi ça. Le fou. Le fou. L'énergie du fou, la légèreté, le nouveau départ.
intérieure, en tout cas. Ça y est, on a décidé de faire le premier pas vers une nouvelle aventure. Il a confiance en la vie, il est optimiste, voire peut-être un peu de temps en temps insouciant et immature, mais voilà, il est léger. Il prévoit pas, il voit pas tout, et il s'en fout, il y va quand même. Alors après, bah oui, il peut un peu se brûler les ailes de temps en temps parce qu'il a oublié de prendre tel truc ou il n'a pas prévu telle chose, mais c'est pas grave, il s'en remet. Ça fait partie des leçons de vie. Donc le fou, la légèreté, le nouveau départ, et en face on a quoi? On a le 7 de Pentacle qui vous dit patiente, patiente, ça pousse. Accorde à cette nouveauté, à ce nouveau départ en toi, apporte-lui toute la nourriture dont il a besoin afin de sortir de terre. Mais ne saute pas d'une idée ou d'un projet à un autre. Prends-en un, choisis-le bien, avec du recul, du discernement, de la logique, du concret, du factuel, et nourris-le jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte de terre. Et là, tu vas commencer à pouvoir faire des choses. Derrière, on a la lune, les émotions, mais aussi la créativité. Il y a des choses qui se mettent en lumière. Avec le soleil, je ne suis pas étonnée. Et on a le 8 d'épée. C'est quoi ce qui est mis en lumière? C'est les peurs. On se sent pieds et poings liés. Et il y a des émotions derrière. Peur peut-être de faire du mal. Peur de se faire du mal. Mais il y a des peurs. Et derrière, on est épuisé et on se prend la tête. Mais il y a un joli 3 d'épée qui arrive. C'est pour ça que je veux toujours aller plus loin quand on a ce genre de carte. Il y a un joli 3 d'épée qui arrive avec de la réussite, du succès et de la mise en lumière de qui vous êtes. Vous êtes reconnu ici. Donc, vous savez ce que j'ai moi ici, c'est vous avez gain de cause. Il y a une énergie de gain de cause, de la justice est faite. Alors, on n'a pas la carte de la justice, mais avant toute chose, au lieu de se faire justice soi-même, au lieu de ressasser et d'être dans une colère parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été justes, ou parce que ce nouveau départ n'est pas facile, ou je ne sais quoi, regardez les choses autrement et différemment. Et derrière, il y a une magnifique renaissance avec une réalisation des souhaits et des rêves. C'est beau! Donc, mais il faut passer ce cap-là. On est dedans. Le mois de mars, c'est ça. C'est la bascule. C'est on met tout dans l'entonnoir et il ne restera qu'une goutte. Il y a un tamis au fond de cet entonnoir et il va trier, 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 trier jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une goutte, que le nectar de qui vous êtes. C'est ça le mois de mars. Donc évidemment, ça brasse. Allez, on va demander aux anges mystiques. Quel est l'ange mystique qui veut se présenter devant tous les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire en cette période de pleine lune en vierge? Et quel est son message? Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. À aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Sous ma vidéo, vous avez mes liens réseau, Instagram et Facebook, ainsi que mon lien Calendly pour réserver votre guidance de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures. Et je voulais dire aussi, ah oui, sur mes guidances mensuelles, si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller les voir, guidance mensuelle de mars. Je parle d'une nouveauté qui arrive. Bon, je pensais l'avoir fait là, et en fait, bah non, j'ai pas eu le temps, c'est pas possible. Donc, je la ferai à partir de la semaine prochaine, et c'est sur TikTok. Donc, j'ai mis le lien TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, et puis vous verrez, c'est des guidances à la semaine par signe astrologique. Voilà. Allez, quel est l'ange qui vient à vous sur cette période de pleine lune en vierge pour vous aider, mes chers cancers? L'ange qui vient voir les cancers, qui se présentent devant les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour les accompagner en cette période de pleine lune en vierge. On en a eu deux. Bon, d'habitude, je n'en prends qu'un, mais là, elles sont tombées toutes les deux. Donc, ben, vous allez en avoir deux. Alors, la première, c'est l'ange des pleurs, des larmes. Lâchez prise. Il faut un cœur courageux pour montrer sa vulnérabilité. Demandez à l'ange des larmes de vous aider à trouver le courage d'exprimer vos sentiments. Si quelqu'un vous a rejeté, critiqué ou contrarié, rappelez-vous que ce que les autres disent les concerne eux et pas vous. Si vous êtes confronté à des difficultés et à des défis, sachez qu'on ne progresse jamais en restant dans sa zone de confort. Si vous vous sentez triste sans raison, laissez simplement l'ange des larmes vous traverser et effacer doucement votre douleur. Les larmes peuvent guérir. Les sentiments de perte, de tristesse ou d'inachèvement se produisent pour une raison. Exprimer et libérer d'une manière sûre et aimante
tout ce qui vous fait du mal. Vos sentiments, qu'ils soient heureux ou tristes, ne doivent pas être refoulés. Vous êtes de l'énergie pure et votre essence doit toujours couler. Bien, changement de point de vue les amis là-dessus. Hein. Deuxième message, c'est l'ange de la prière j'imagine. Oui, l'ange de la prière. Parlez avec votre cœur. La prière est le pouvoir de l'intention aimante ou de la pensée dirigée. Demandez à l'ange de la prière de vous aider à exploiter le pouvoir bouleversant de vos pensées. Bien que les actions soient plus éloquentes que les mots, vous avez besoin des deux pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas plein d'énergie ou inspiré, si vous avez l'impression que le succès vous échappe ou si des pensées négatives vous ont envahi et arrêté dans votre élan, laissez l'ange de la prière dissiper les ténèbres et les remplacer par de la lumière. Concentrez vos pensées sur ce qui est positif. Chaque matin au réveil et chaque soir au coucher, essayez de dire une petite prière à voix haute dans votre cœur. Et rappelez-vous, la prière est une conversation à double sens. En plus de partager vos pensées et vos sentiments et de demander ce que vous voulez, assurez-vous d'écouter. L'inspiration viendra dans le silence. On est complètement sur ces trois cartes-là. 1, 2, 3, 4. Vous avez quand même 4 arcanes majeures, mes cancers, hein, donc ça ouate un peu là. Bien. Et on va finir par le message de la tatou-thérapie qui nous dit l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même, sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Waouh! C'est beau! Ça me va, c'est hyper encourageant. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en vierge et je vous dis à bientôt. Ciao! Mes poissons, bonjour, enfin bonsoir, ça y est. Hein, moi je suis évidemment... j'avais envie de dire quelque chose, mais ça va être censuré par YouTube. Comment je peux dire ça? Je suis à la bourre. Voilà, c'est bien ça. Je suis à la bourre sur mes guidances. Donc, vous avez votre guidance de pleine lune le jour de la pleine lune. Ah, c'est pratique, mais au moins, on baigne dedans. Alors, ici, c'est vos énergies, chers poissons. Quelle énergie? Pas vos énergies. C'est quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous? Vous avez eu 2 cartes. La première, le valet de bâton, et la deuxième, le chariot. Bon, ça bouge, ça boite, il y a du déplacement. Il peut y avoir de la nouveauté, quelque chose de vibrant, de passionnant. Ça déborde un peu, c'est un peu du n'importe quoi, on peut dire ça. Ça va vite, il y a de la précipitation ici, c'est ce que je ressens. La pleine lune va vous... Je sais pas, va vous... je ne sais pas comment dire ça. Elle va pas vous électriser, mais elle va vous apporter une énergie que vous allez avoir du mal à canaliser. C'est possible. Information complémentaire, 7 d'épée. Ouh, d'accord. Donc, il peut y avoir de l'impulsivité, là. Il peut y avoir de l'impulsivité, du bouillonnement. 7 d'épée, peut-être suite à une injustice, suite à une médisance, suite à un coup de couteau dans le dos, suite à une trahison, de la jalousie, à quelque chose. Ok, bon, direct, enfin avec le chariot, moi j'ai envie de vous dire que vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez outre. Mais bon, avec l'énergie du valet de bâton, ouais, ça peut bouillonner plus. Bon, on continue, on va voir ce qui se passe. Ici, c'est qu'est-ce que cette pleine lune veut mettre en lumière pour vous. 2 cartes là encore. Le 9 de coupe et le 7 d'épée encore. Je sais pas ce que vous vivez mes poissons, mais 7 d'épée... on est sur une énergie voilà, de trahison, de mensonge, de couteau dans le dos, de choses cachées. On vous dit, protège-toi de l'extérieur, lis bien les petites lignes. C'est soit l'extérieur, soit vous. C'est-à-dire que là, ce qu'elle veut mettre en lumière, cette pleine lune pour vous, ici, ça peut être traduit par arrête de te mentir par rapport à tes rêves. Reviens dans une réalité. Peut-être que tu te baignes d'illusions sur quelque chose. C'est possible, hein. Information complémentaire, le soleil, la mise en lumière, encore une fois. Alors ici, il peut y avoir de l'ego aussi. Hein. Moi, coûte que coûte, peu m'importe, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce qu'on m'a fait vivre, avec tout, nanana, je prendrai ça. Oui, mais sauf que ça n'est peut-être pas pour vous. Donc du coup, vous perdez du temps. Donc là, cette pleine lune, je pense, veut vous montrer ou que vous puissiez revoir peut-être votre copie par rapport à des envies, par rapport à des besoins, par rapport à des rêves. C'est bien possible. Vous me direz dans les commentaires. Après 2 fois le 7 d'épée, vous pouvez avoir autant
un petit coup de Trafalgar de l'extérieur comme un petit coup de Trafalgar à l'intérieur. On va regarder le conseil de l'univers tout de suite. La force et le courage. Ok. Bon, la force et le courage de voir cette trahison, parce que ça fait mal, parce que ça peut mettre des rêves en l'air. C'est possible. La force, c'est le courage de reprendre son chemin et d'y aller seul plutôt qu'à 2, ou à 3, ou à 4, je ne sais pas. C'est possible. Information complémentaire. Regardez-moi ça, le 6 de bâton. C'est bien. Le 6 de bâton, c'est la réussite et le succès. Donc, prenez votre courage à deux mains parce que ça va payer. Le 6 de bâton parle de valorisation de qui vous êtes, de reconnaissance de qui vous êtes de la part de l'extérieur, mais aussi de vous. Montrez-vous. Dites les choses. Exprimez-vous. Vous avez du talent. C'est le 6 de bâton, c'est ce qu'il vous dit. Mais vous avez du talent. Pourquoi ne pas croire en vous? Parce qu'il y a de la réussite au bout. On va regarder vos deux decks. Premier deux deck. Bah oui, 2 d'épée. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il y a un chemin. Mais on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on a peut-être peur de se tromper. On n'ose pas parce qu'on a peur de recevoir un couteau dans le dos parce que vous pensez ne pas vous y connaître. On est sur un valet de bâton, là, ça bouillonne, on n'est pas parfait, c'est pas encore parfait. Bah, apprenez. Mais vous bloquez pas. Et qu'est-ce qu'on a en face? Le 5 d'épée. Ah bah oui, ça vous prend la tête. Hein. Ça vous prend la tête. C'est rigolo parce que votre guidance de Mars, vous étiez un signe, waouh. C'est-à-dire qu'il y avait... c'était, enfin, je me rappelle pas trop, mais c'était un tirage, je crois, en souvenir très spirituel, où je vous disais dedans, si ça y est, je me souviens d'un truc, je vous disais dedans, attention, protégez-vous, la lumière dérange. Je crois que c'est ça que je vous disais dedans. Et là, on se retrouve avec une pleine lune. Bah, de toute façon, le mois de mars ne fait que commencer. Hein, mais là, on se retrouve avec une pleine lune qui met justement en lumière de la prise de tête, de l'hésitation de chemin. On est très ici dans le mental. 1, 2, 3, 4 cartes de mental. Une carte de coupe. On n'est pas du tout. On n'a pas de denier. On n'a pas de concret. On n'a pas de factuel. Ancrez-vous, les amis, j'ai envie de vous dire, parce que là, ça manque. Vous êtes trop dans le mental, trop dans une précipitation et dans un débordement de quelque chose. Je pense que, attention à ne pas vous leurrer, à ne pas tomber dans de l'illusion mentale, parce que vous n'êtes pas ancré. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, ben, on a du denier. Ah, ben, super, on a l'énergie, le phénix renaît de ses cendres, avec un cavalier de denier qui, lui, agit petit pas par petit pas, mais il agit. Et ça pour du long terme. Il ne fait pas n'importe quoi, le cavalier de denier. Alors oui, il est lent, certes, mais bon, peu importe. Mais là, peut-être que cette pleine lune œuvre à une renaissance. Mais vous n'êtes pas encore là parce que vous n'êtes pas sorti de cette énergie de trahison, de mensonge à soi ou d'illusion mentale. Et derrière, ben voilà, on a la reine de denier qui est bien ancrée, hein, qui est bien dans l'instant présent, concret, factuel, dans la prospérité, dans la nourriture de son projet. Mais on a toujours ce 2 d'épée qui est là, qui vient un peu, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, normand, quoi, vous voyez. Ah ouais, ça c'est super. Bah oui, mais s'il y a ça. Bah oui, mais s'il y a ça. 7 d'épée. Le ben oui, mais si. Et si, et oui, mais. Les suppositions. Le mental qui a la trouille et qui du coup, bah, mais boum, met une barrière. Et derrière, on a quoi? On a de la nouveauté émotionnelle, un as de coupe, peut-être un coup de cœur, peut-être une rencontre, c'est possible, qui vient rééquilibrer les choses. Il peut peut-être y avoir de l'amélioration là par rapport à une relation ou par rapport... ouais, c'est possible, par rapport à une relation. Mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Vous avez besoin déjà de sortir de là où vous êtes là. Bien. Allez, on continue. On va demander maintenant quel est l'ange mystique. Quel est l'ange mystique qui veut venir parler à tous les poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour cette période de pleine lune en vierge? Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je pense que je vais mettre un script sous la vidéo parce que j'en ai
Tellement marre de dire toujours la même chose, mais c'est vrai que c'est important pour ma chaîne. Il faut toujours liker parce que c'est comme ça que ça donne vie à nos chaînes en fait. Donc voilà, je ne vais pas le répéter. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter ce tirage qui, je le rappelle, est général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Sous ma vidéo, vous avez les liens réseau, Instagram et Facebook pour vous abonner. J'ai également mon lien Calendly pour que vous puissiez réserver votre guidance de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures. Et je parle dans mes guidances de mars, si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist guidance mensuelle, vous les avez toutes. Je parle d'une nouveauté, bon je suis là encore à la bourre, donc ce sera pas avant la semaine prochaine. Et c'est sur TikTok, ce sera des guidances à la semaine par signe astrologique. Voilà. Allez, quel est l'ange qui veut venir parler à tous les poissons en signe solaire ascendant? Ouais, le voilà, le voilà, le voilà. Bon, on a des lunettes, on a du temps. Peut-être un choix, une destination. Peut-être que c'est l'ange de la destination. C'est possible, on va regarder. Eh ben, pas du tout. C'est l'ange du futur. Il est temps de se construire une nouvelle vision. C'est aujourd'hui l'avenir que vous avez contribué à construire hier. Demandez à l'ange du futur de vous aider à prendre conscience du rôle que vous jouez dans la création de votre futur dans le moment présent. Si vous vous sentez pessimiste, non préparé, craintif, que vous vous ennuyez ou n'avez pas d'objectif, il peut être difficile de voir la voie à suivre ou de vous enthousiasmer pour l'avenir. Il est temps de permettre au pouvoir de transformation de l'ange du futur de restaurer votre intérêt quant à ce qui est possible. Réservez-vous un moment de calme pour créer une nouvelle vision de votre futur moi et réfléchir à ce que vous voulez que votre vie soit. Écrivez ce que vous voulez accomplir et prenez plaisir à cocher des cases de cette liste de choses à faire dans les jours à venir. Préparez-vous au succès plutôt qu'à l'échec en savourant chaque instant et en anticipant un avenir infiniment satisfaisant pour vous-même. Bon, optimisme les amis. Parce que là, vous êtes une vraie sentinelle. Vous attendez que ça vous tombe dessus. Bon, je ne sais pas ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien, allez, on va regarder le dernier message de la tatou-thérapie. Qu'est-ce que nous avons? Le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile de rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est bien plus sympa. Ben voilà une bonne fin de guidance, c'est génial. Bon, on oublie les complexes, vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes. Hein. Allez, sur ce, je vous souhaite une magnifique pleine lune en vierge et je vous dis à très bientôt. Ciao!